Frères et sœurs de partout dans le monde, bienvenue à notre programme de 15 minutes de grâce et de vérité. C'est un programme spécialement conçu pour que vous, les auditeurs, soyez encouragés et fortifiés dans votre foi et votre marche dans le Seigneur. Prenons un peu de temps ce matin pour adorer le Seigneur à travers des chants. Thou art worthy, great Jehovah. Thou art worthy, mighty God. Thou art worthy, Abba Father. Thou art worthy, Lamb of God. You are worthy, great Jehovah. You are worthy, mighty God. You are worthy, Abba Father. You are worthy, Lamb of God. You are worthy, Lamb of God. C'est une déclaration qui vient de nos cœurs pour dire que Jésus est digne de nos louanges et de notre adoration. Prenons un peu de temps maintenant pour écouter la parole de Dieu. Bienvenue à cette nouvelle saison de 15 minutes de grâce et de vérité. Mon nom est Stephen Gashengo et je suis content de parcourir avec vous ensemble ces sessions autour de la parole de Dieu. Je crois que la parole de Dieu est la seule puissance capable de nous changer. Et alors que vous allez écouter ces messages, votre vie ne sera plus jamais la même. Je veux partager avec vous, dans le livre de Luc, chapitre 14, mon message est le prix pour l'Évangile. Chers auditeurs, beaucoup de gens aiment Jésus, beaucoup de gens se disent chrétiens, mais peu sont prêts à payer le prix de l'Évangile. Quand je parcours doucement la parole de Dieu, je vois des multitudes qui suivaient Jésus. Elles étaient contentes de suivre Jésus pour les miracles. Elles étaient contentes pour les petites choses qu'elles pouvaient bénéficier, mais elles n'étaient pas prêtes à payer le prix. Et dans ce chapitre 14, nous voyons une foule de gens qui suivaient Jésus. Et si on peut lire quelques versets où l'on voit que Jésus est très clair avec eux. Dans la vie de Christ, il y avait des temps pour toutes choses. Il y avait un temps où il prêchait aux multitudes, il y avait un temps où il faisait des miracles, il y a même des temps où il guérissait beaucoup de gens. Mais il y a eu un temps où il voulait préparer l'Église. Il voulait que les hommes et les femmes ne soient pas simplement des gens qui suivent, juste pour recevoir quelque chose, mais il voulait que des hommes et des femmes soient prêts, pas simplement de croire en lui, mais d'être prêts à payer le prix. Dans le livre de Luc, chapitre 14, au verset 25, la Bible nous dit « De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit « Si quelqu'un vient à moi, s'il ne hait pas son frère, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Qu'est-ce que le Seigneur nous dit ici? Est-ce que le Seigneur nous demande de nous séparer de nos familles? Est-ce qu'il nous demande de haïr notre famille et nos amis? Non, ce n'est pas le cœur du Seigneur. Le cœur du Seigneur est que rien ne devrait prendre plus d'importance
ou être en priorité que lui. Il voulait attirer l'attention du peuple que d'aimer Jésus doit être la chose numéro 1 de notre vie. Ça doit être la chose la plus importante, afin que nous puissions lui donner notre vie, de souffrir pour lui, de le servir, et de le servir même au-delà de l'amour qu'on pourrait porter à nos parents ou nos amis. Qu'importe ce que nous aimons, mais rien ne devrait prendre la place de Jésus. Et malheureusement, parfois, nous aimons d'autres choses plus que Jésus. Beaucoup de gens aiment l'argent, ils aiment leur vie, ils aiment le monde. C'est pourquoi Jésus voulait attirer leur attention et amener de l'ordre. Et il voulait leur dire qu'il n'y a rien de plus important que moi. Quand nous amenons nos vies au Seigneur, le Seigneur doit être le numéro 1 de notre vie. Je ne peux pas m'aimer moi-même plus que Jésus. Jésus est le début et la fin de notre vie. Nous sommes là à cause de lui. Nous vivons grâce à lui. Il est tout pour nous, pour notre vie. Et c'est pourquoi le Seigneur voulait emmener de l'ordre dans leur attitude. Si on lit les évangiles, on peut voir les multitudes suivre Jésus, mais toujours par intérêt. Parce que parfois il les nourrissait avec des pains et des poissons. On voit la multitude suivre Jésus uniquement par intérêt. Mais il était arrivé un point où il voyait le besoin de parler à la multitude, de ne pas le suivre uniquement par intérêt, mais il voulait des gens qui étaient prêts à payer le prix pour leur foi. Et c'est pourquoi il dit ici, « Vous ne pouvez pas aimer autre chose plus que moi. » Et si on continue à lire au verset 27, « Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. » Mes frères, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui vont à l'église, ils aiment Jésus, mais ils ne veulent pas prendre leur croix. Il n'y a pas cette identification au Seigneur, à cette croix. La croix veut dire que je suis prêt à mourir, je suis prêt à donner ma vie, je suis prêt à faire qu'importe ce que le Seigneur me demande, qu'importe les turbulences et les tests et même les moments difficiles que je pourrais traverser, je suis prêt à les traverser par amour pour Christ. Mes frères, la vie elle-même de Jésus était une vie de souffrance. Il a été rejeté, maltraité. Et ce qu'il nous dit, c'est que si tu veux être mon disciple, qu'est-ce qu'un disciple? Un disciple est une personne qui suit. Et Jésus dit, si tu veux être mon disciple, tu dois me suivre mes pas. Quels sont les pas du Seigneur? Les pas du Seigneur, c'est la souffrance. Il a été rejeté, il a été maltraité, il a été crucifié et il est mort sur la croix. Mes frères, je veux vous encourager aujourd'hui. Il doit y avoir une attitude dans chaque croyant, car si vous voulez être un vrai disciple de Jésus-Christ, il faut avoir cette attitude, il faut être prêt à payer le prix pour lui. Et c'est pourquoi je partage sur ce sujet. Et nous continuerons dans la partie 2, le prix de l'Évangile. Toute bonne chose a un prix aujourd'hui. Et Jésus continue et dit, et il parle d'un homme qui veut construire une tour. Et il parle que cette construction a un prix. Et on ne peut pas commencer une construction sans même évaluer le coût. Et beaucoup de gens ont commencé des projets, mais ne l'ont pas fini. Ils n'étaient pas prêts à payer le prix. Ils n'ont pas évalué le coût. Mais moi, je suis là pour vous encourager. Si vous voulez être un bon ambassadeur de Jésus-Christ et un disciple de Jésus-Christ, vous devez arriver à un point où vous êtes prêt à payer le prix. Je payais le prix pour l'Évangile. Le monde chrétien aujourd'hui ne sont pas prêts à payer ce prix. Ils veulent les profits, les bénéfices. On vient à l'Église pour être béni, pour recevoir quelque chose en retour. Nous sommes nés de nouveau, mais nous avons un agenda particulier. Mais Jésus nous dit que pour être un vrai disciple, même quand nous sommes bénis,
Je ne dis pas que la chrétienté est une vie sans bénédiction. Non, il y a des bénédictions. Même ce que Jésus a dit à ses disciples. Quand vous cherchez mon royaume et ma justice, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Il y a bien une addition, il y a bien quelque chose qu'on reçoit quand on suit Jésus. Mais l'appel primaire de Dieu sur nos vies est que chacun d'entre nous est de le suivre. Si nous voulons être dans son plan, nous devons être prêts à payer le prix pour l'Évangile. Nous devons être prêts à souffrir. Nous devons être prêts à être secoués. Nous devons être prêts à refaire ce qui est nécessaire afin de devenir des vrais disciples de Jésus-Christ. Certains d'entre nous sont des chrétiens mais ne sont pas des disciples. On ne peut pas être un disciple et ne pas prendre sa croix. On ne peut pas être un disciple si on ne suit pas les traces de Jésus. Et c'est pourquoi il est écrit, si un homme veut être mon disciple, il doit renoncer à lui-même. Il doit renoncer à ses droits. Mais certains de mes droits, parfois, je ne veux pas renoncer. Même parfois, quand j'ai raison, mais je suis prêt à renoncer, à accepter de perdre. Ça, c'est la vie chrétienne. La vie chrétienne est une vie où l'on perd constamment. On perd dans la chair, mais on gagne dans l'esprit. Voilà pourquoi le Seigneur nous appelle à saisir l'Évangile, l'esprit de l'Évangile, ce que je vous partage aujourd'hui. J'espère que vous le comprenez, car il faut saisir le bon esprit de l'Évangile. Vous savez, nous combattons notre chair, et notre chair a son propre programme, sa propre volonté. Mais le Seigneur veut construire son Église, des disciples, des hommes et des femmes qui sont prêts, qui sont des ambassadeurs à construire ensemble avec lui. Tous ces disciples que nous voyons dans le livre des Actes, même l'apôtre Paul, il y avait des hommes qui étaient prêts à mourir. Il y avait des hommes qui donnaient leur vie. Ils étaient des hommes qui étaient prêts à se tenir pour la vérité. Et ils faisaient face à des gens haut placés, de l'opposition, mais ils n'ont pas abandonné. Ils étaient prêts à payer le prix. Alors que je termine, je veux vous encourager, désirer d'être un disciple qui est prêt à payer le prix. Ne soyez pas simplement un simple suiveur, mais allez plus loin. Mais soyez prêts à faire face aux conséquences pour votre foi. Nous lisons que Moïse, même lorsqu'il vivait dans le palais de Pharaon, il a compris un jour que cet endroit n'était pas sa maison. Et pourtant, il vivait dans le palais du roi, il était confortable. Mais il était prêt à quitter ce palais et à rejoindre le peuple de Dieu pour payer le prix. Et nous voyons comment il a quitté le palais de Pharaon. Et il est parti 40 ans dans le désert. Il y a eu de la souffrance. Il y a eu des difficultés. Il y avait eu de la rébellion quand il a emmené le peuple. Mais Moïse n'a jamais abandonné parce qu'il était prêt à payer qu'importe le prix qui devait être payé pour voir la volonté de Dieu. Je veux vous encourager. Nous devons tous désirer d'être des hommes et des femmes qui sont prêts, désireux de payer le prix pour l'Évangile. C'est très important. Quand nous serons là-haut avec lui, notre couronne sera en accord avec ce que nous aurons fait ici. Les difficultés que nous avons traversées alors que nous n'avons pas abandonné, parce que nous sommes restés des vrais ambassadeurs de Christ. Je vous encourage, désirez de payer le prix, qu'importe sa grandeur. Permettez à Jésus de vous aider. Permettez à sa grâce de vous accompagner. Même que vous payez le prix, ce n'est pas par votre force. Le Seigneur vous donnera toujours sa grâce pour traverser les situations que vous allez traverser. Alors le nom de Jésus sera toujours glorifié. Je veux vous encourager de m'avoir accompagné durant ce moment et nous nous retrouvons pour la prochaine épisode. Voilà, nous avons terminé notre première session de ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité. Et nous sommes dans la foi que la parole de Dieu a été une bénédiction pour vous, mais également ce petit moment de louange et d'adoration. Nous vous encourageons à vous abonner à la chaîne, à partager avec d'autres, mais également de partager avec nous comment le Seigneur vous a parlé à travers ces sessions. Vous trouverez une adresse sur l'écran. Merci de nous écrire, de nous partager votre témoignage. Nous aurions aimé l'entendre, le lire
jusqu'à ce que nous nous retrouvons pour la prochaine fois, que le Seigneur vous bénisse, vous fortifie et continue à marcher avec lui.